Salut Caillou, c'est Yukaoshin. Aujourd'hui on est avec Closer Killer. Salut. Donc on est là pour une petite interview. On en a fait une il y a 4 ans mais c'était pas... C'était sur Skype. Voilà, en audio, c'était sur effectivement, Skype. Et j'étais un peu jeune à l'époque. Un petit peu, j'étais un peu mal à l'aise donc là ça va mieux. Je suis toujours aussi jeune par contre. Mais tu te Bon retrouves ouais, mal j'ai à l'aise. un petit peu grandi. T'as fait de barbe, effectivement. Ouais. Donc je vais te laisser te présenter. Ouais. Je vais te prendre ta chaîne, tout ça, ce que tu fais. D'accord, donc effectivement, moi c'est Loser Killer, ma chaîne c'est Loser Time, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais en tout cas, ce que je fais, eh bien effectivement, c'est que je fais du Lego. Donc plus précisément, je fais deux types de vidéos, à savoir des constructions en direct de modèles Lego officiels, voilà, donc ils peuvent durer un sacré bout de temps, ou justement je peux aussi faire des présentations de modèles qui elles sont un peu plus rapides, où je donne mon avis rapidement avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, est-ce que je conseille le modèle ou non. À savoir aussi qu'on fait autre chose que le modèle officiel, qu'on fait aussi des créations, là encore faites en Lego, que je présente, et honnêtement on a pas mal d'autres types de vidéos, mais c'est principalement ce qu'on fait effectivement sur la chaîne Loser Tribe. Alors il y a effectivement moi qui fais des vidéos, mais je suis aussi accompagné d'autres personnes, comme par exemple Shadow, un ami à moi effectivement, qui fait aussi des vidéos de son côté, qui les poste sur la chaîne. Voilà. Donc principalement du Lego, même si des fois il nous arrive de faire un peu d'autres marques de jeux, comme par exemple du Transformers pour Shadow. Voilà. Et je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Donc on va passer directement aux questions. Ouais. Alors hop, je prends la petite liste. Est-ce que tu as toujours autant de faire plaisir Enfin, je recommence parce que je sais pas parler. Est-ce que t'as toujours autant de plaisir à faire tes vidéos? Parce que ça fait quand même un moment que t'es sur YouTube, tout ça, t'en as sorti pas mal. C'est vrai qu'effectivement, Donc oui, je te laisse répondre. c'est vrai qu'effectivement, oui. Je l'ai pas dit, mais ça fait depuis 2006 que j'ai ma chaîne, donc ça fait 12 ans, quoi. Ce qui, en année d'internet, ça fait 50 ans. Donc, effectivement, je suis un être préhistorique. Mais honnêtement, non, ça va. C'est vrai que je réfléchis à la question, vu que j'avais un peu lu avant. Mais honnêtement, tout dépend des modèles que je fais en vidéo. Forcément, il y a certains qui vont moins m'intéresser que d'autres et tout. Donc, je vois peut-être un peu moins de choses à dire dessus. Et donc, voilà. Mais en général, honnêtement, tant que les modèles me plaisent, j'arrive à parler dessus. Et je reste assez passionné, vu que les thèmes que font Lego généralement, comme par exemple Ninjago le plus récent, est vraiment un thème, moi, qui me fait plaisir. Et donc là encore, quand je construis des bons modèles, j'arrive à parler. Et donc non, ça, je dirais que généralement ça va. Il y a encore, tant que les modèles sont bons, je pense que la passion est encore là, quoi. Donc de ce point de vue-là, ça va. Bah, c'est ce qu'il faut, hein, être toujours passionné. Donc t'as une chaîne qui a bientôt 30 000 abonnés, c'est pas mal. Oui, effectivement, ouais. Est-ce que t'as déjà pensé à faire du partenariat avec Lego, à demander à Lego pour peut-être Effectivement. promouvoir d'autres sets et des choses comme ça, vu que t'as comme une assez grosse communauté? C'est vrai qu'effectivement, oui, on avait pensé à ça pendant un moment avec Shadow, de faire un partenariat avec Lego. Et puis, je sais pas, vraiment, ça c'est. En fait, il y a eu une première phase où on voulait faire un partenariat en s'associant, excusez-moi, avec le forum de fans Lego Bionicle, le Bionifix, donc, effectivement, pour le renouveau du thème Bionicle en 2015. Et donc, ça a fait qu'on a pu avoir les modèles en avance du fait de ce partenariat, mais là encore, effectivement, c'était plus un partenariat entre Lego et Bionifix que entre Lego et ma chaîne à moi, quoi. Et après, c'est vrai que j'ai repensé parce que je me suis dit que, effectivement, tel quel, je peux pas me payer tous les modèles de tous les thèmes, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent du Star Wars, du Lego Marvel, ces grosses licences. Moi, effectivement, c'est des licences qui me plaisent pas plus que ça, voilà. Mais je serais pas contre les faire, effectivement, si j'ai un peu plus d'argent, ça pourrait être intéressant. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, de ce point de vue-là, j'ai pensé des fois à demander à Lego, mais ça demande quand même du temps de préparer, je pense, les documents afin de faire une demande qui soit solide, quoi. Et c'est vrai que bon, j'ai toujours un peu cette peur qu'au final, j'ai pas non plus tant de vues que ça, parce que c'est vrai qu'effectivement, le nombre d'abonnés est plutôt élevé, vu que bah, ça fait quand même, j'ai dit 10 ans que la chaîne existe, donc forcément, au fur et à mesure, ça cumule. Mais après, en termes de vues par vidéo, la moyenne, effectivement, est pas aussi grosse que ce que j'espère qu'elle pourrait être. Et c'est vrai, effectivement, par rapport à Lego, je sais pas eux, quel est peut-être leur quota éventuellement, à quel point pour eux ça devient intéressant en fait au niveau du nombre de vues, quoi. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu des doutes un peu à ce niveau-là. Donc pour l'instant, c'est un peu en pause, mais j'y ai pensé, ouais, j'y ai pensé effectivement. Donc bon, et pour l'instant, c'est un peu c'est juste moi là encore sans partenariat avec mon argent. Voilà. Donc ok. Donc on va passer à la troisième question. Est-ce que tu as des gros projets de vidéo pour la chaîne? Je sais que là en ce moment tu fais Summer Wave 2 qui te prend pas mal de temps, je pense, Oui, en dehors de YouTube. Donc est-ce que tu as d'autres gros projets comme ça, par exemple de faire un diorama avec certains sets ou des choses comme ça? des créations.
En gros projet, c'est vrai que bah, j'ai pas tant de choses que ça, quoi. Enfin, par rapport à la chaîne, tu veux dire? Ouais, Qui est par plus rapport ou à la moins lié à chaîne la ou au chaîne, Lego, au Lego en général. rassembler les deux. Effectivement, oui, donc oui, Summerwave, comme tu disais, oui, c'est un projet de diorama, donc de comment on parle ça? Décor? Ouais, je pense. Ouais. D'accord. Et on a une présentation en décor, effectivement, en fait, avec des pièces Lego et autres. C'est vrai que ça me prend un peu de temps et donc je le mets en avant sur la chaîne dans des vidéos justement qui montrent un peu l'évolution du projet au fur et à mesure pour avoir un peu ce côté un peu didactique et montrer un peu l'envers du décor. Après, en tant que gros projet, j'ai Universcape, donc qui est un univers que j'ai créé avec donc des personnages et une histoire assez riche depuis 2007, donc avec des personnages faits en pièces Lego Bionicle principalement, donc des figurines d'action à construire. Et c'est vrai que depuis pas mal de temps, j'aimerais bien mettre un peu les points sur i parce que c'est soit un projet que j'ai montré sur la chaîne déjà auparavant, mais à travers avant tout des vidéos de présentation des modèles individuellement, quoi. Donc juste je faisais une vidéo sur un modèle que je présentais rapidement. Et c'est vrai que là j'aimerais vraiment mettre en avant un peu l'histoire de l'univers que j'ai créé, quoi. Et c'est vrai que ça, il faudrait le faire proprement avec des épisodes, faire un récit avec une voix off, des illustrations éventuellement à dessiner. Donc c'est vrai qu'effectivement c'est un gros projet que j'aimerais bien mettre en production un jour, mais pour l'instant ça traîne un peu effectivement, vu que des fois je me suis repris plusieurs fois pour quelle est la bonne façon de faire les choses. Donc c'est vrai effectivement que ça c'est le gros projet vraiment que j'aimerais pouvoir faire avant tout. Et après bon, en projet un peu moins grand, il y a tout ce qui est vidéo rétrospective, dans lesquelles des fois effectivement je montre par exemple pour Ninjago ça peut être montrer tous les bateaux du thème depuis 2011, donc ça fait 7 ans de modèles, ça fait beaucoup de choses. Donc, ça, c'est des grosses vidéos que j'aime bien faire parce que j'aime bien justement pouvoir montrer l'évolution de tel type de modèle à travers les différentes années, montrer ce qui me plaît, montrer s'il y a des similarités, des différences entre ces modèles-là. Donc ça j'aime beaucoup effectivement, mais ça prend aussi peut-être plus du temps déjà, enfin plus d'argent pour déjà payer les modèles qui me manquent, afin d'avoir tout ce qu'il faut. Et après effectivement, il faut réaliser la vidéo qui elle peut prendre un peu de temps avec les recherches, etc., quoi. Mais je dirais que c'est plus ou moins les deux seuils de gros projets que j'ai en ce moment, mais qui sont pas encore atteignables, quoi, entre guillemets. Pour l'instant, ils sont encore en attente, hélas. Voilà. Ok, bah ça peut être cool pour la chaîne, tout ça. Et donc on est à la 4e question, qui est est-ce que tu penses sortir un peu de ta zone de confort, on va dire? Donc tu fais souvent le même format de vidéo, est-ce que tu penses en faire d'autres choses que du Lego par exemple, ou des trucs comme ça? D'accord. Alors pour ce qui est du format, effectivement, c'est vrai que j'ai pensé plusieurs fois à faire quelque chose d'un peu plus monté, parce que c'est vrai que généralement, au final, c'est une vidéo que j'ai surtout enregistrée, je fais une traite, après j'arrête et puis je le upload tel quel en fait. Il y a très peu de montage, à part dans certains cas particuliers. Et c'est vrai que je me suis dit peut-être que ce serait mieux éventuellement d'avoir un truc un peu plus monté, un truc un peu plus rapide, effectivement, pour les jeunes gens qui n'ont pas le temps d'attendre, hein, effectivement, dans la société d'aujourd'hui, qui sont à 200 à l'heure. Donc j'ai pensé à ça, mais j'ai la flemme. Je ne vais pas le cacher. À chaque fois que j'y pense, en fait, j'y pense trop tard, en fait. Genre une nouvelle vague de modèles sort, et je me dis, ah, ce serait bien de faire ça et tout, mais forcément, il faut que je fasse les vidéos rapidement, donc je le fais pas. Je me dis, bah, peut-être la prochaine fois que je le ferai, à chaque fois c'est comme ça, donc je le fais jamais, vu que je prends jamais le temps vraiment de me poser, d'essayer de faire une vidéo montée, en fait, proprement, pour voir, pour essayer, quoi. Donc pour l'instant non, effectivement, je pense hélas rester un peu dans ce même carcan à ce niveau-là, à voir effectivement, mais bon pour l'instant c'est vrai qu'on reste tranquillement voilà, sur cette vague-là. Et après autre chose que du Lego, c'est vrai que par le passé on peut faire d'autres types de jouets effectivement. Après tu parlais peut-être de jeux vidéo, il me semble. Jeux vidéo, dessin, mais musique, des choses comme ça. j'y ai pensé après, mais c'est vrai que je me dis, c'est un peu compliqué en fait sur différents sujets. Parce que jeux vidéo, effectivement, bon, faut déjà acquérir tout le matériel qui va avec pour tout ce qui est vieilles consoles et autres pour enregistrer, effectivement. Et c'est vrai que moi, les jeux avant tout que je fais sont plutôt des vieux jeux, des trucs qui vont peut-être pas intéresser vraiment mon public qui est plutôt jeune en soi et qui au final est plus des jeux à la mode, quoi, hein, effectivement, plus les gros jeux du moment, quoi. Et voilà, donc c'est vrai que jeux vidéo, je me dis qu'au final, il y aura peut-être un décalage en fait entre moi et ce que voit mon public, même si des fois ça peut être intéressant pour eux de voir des trucs qu'ils ne connaissent pas, mais généralement les jeunes, ils veulent voir des trucs qu'ils connaissent en fait, qu'ils peuvent reconnaître, enfin je pense que généralement c'est le cas, quoi. Et après, il y a aussi le fait aussi qu'être, je pense, youtubeur Lego, c'est vrai qu'il y a des youtubeurs jeux vidéo, vu que forcément, il y a une narration qui est différente quand tu joues, il y a une attention qui est différente aussi, donc il faut pouvoir être aussi compétent à ce niveau-là. Et je sais pas si j'ai les compétences à ce niveau-là, effectivement, pour pouvoir parler en même temps que je joue. Voilà. Donc c'est vrai que le jeu vidéo, il y a quand même quelques problèmes, enfin quelques difficultés ici et là. Après, là encore, j'ai jamais essayé, donc je pourrais pas le dire.
Mais c'est vrai que quand j'y pense, c'est ces éventuels problèmes-là qui me viennent tout d'abord en tête. Et après le dessin, bon des fois le dessin, effectivement, des fois je fais des vidéos en direct où je dessine effectivement. Mais à part ça, j'ai pas plus d'idées que ça à ce niveau-là. Et après, c'est vrai que musique, j'aime beaucoup la musique, mais en parler, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce que j'ai pas souvent les termes techniques. Et là encore, je pense entre ce que moi j'écoute et mon public, il y aura peut-être une différence ou des choses. Parce que je pense qu'au final, la musique, c'est quelque chose de très personnel, qu'au final, c'est à chacun plus ou moins d'évoluer sa façon, découvrir les artistes qui lui plaisent. Et donc, c'est vrai que je sais pas vraiment, ça reste très intéressant ce que je fais, quoi. En plus des éventuels problèmes de droit d'auteur qu'il peut y avoir sur YouTube, vu qu'on peut des fois diffuser que 5 secondes de musique, et puis voilà, quoi. Donc, c'est vrai que parler musique, ça me semble compliqué, même si j'aime beaucoup ça. Mais voilà, je pense que ce serait un peu. Je n'ai pas le terme, mais ce serait un peu pourri. Voilà, j'ai trouvé un terme, voilà, un terme de remplacement. Donc voilà, pour l'instant, pas vraiment effectivement de plan plus que ça de certaines zones de confort. Okay. Donc, 6ème question, je crois, ou 5ème, je sais plus compter. Tu fais souvent des lives, et sur tes lives, quelques fois en commentaire, on te demande souvent de faire des concours. C'est pas la question qui fâche, on va dire. Est-ce qu'un jour tu penses en faire, ou est-ce que enfin, je sais que c'est un peu dur quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, tout ça. Mais voilà, par rapport au concours, qu'est-ce ton mot à dire? C'est surtout une question d'argent, je pense, les concours. Une question d'argent et d'organisation. Pour faire ça bien, il faut avoir de quoi acheter des lots, quoi, en fait, tout simplement. C'est tout ça le truc, et c'est vrai que j'ai pas envie plus de. Financièrement, des fois, c'est compliqué. Pour moi, même si j'ai l'impression d'acheter beaucoup Lego, des fois, effectivement, entre guillemets, je ne m'achète que ça à côté de mes dépenses nécessaires, donc ça fait que j'ai pas spécialement plus d'argent à côté, quoi. Donc il y a déjà ce problème-là. Et après, effectivement, il faut organiser tout ça, faire des vrais. Donc c'est vrai qu'en même temps, en termes de concours, en fait, j'aimerais bien faire un concours. Je pense que ce serait plus une sorte de concours avec où il faudrait faire des créations, quoi. Éventuellement, et il y aurait un gagnant qui gagnerait son truc, quoi. Mais là encore, il faut faire en sorte que les gens puissent prendre des photos les uns dans un endroit particulier. Donc là encore, ça demande effectivement de la recherche. Et c'est vrai que comme moi, les concours en soi, c'est pas un truc auquel je pense de base vraiment. C'est des gens plus ou moins qui m'ont dit en fait des concours, quoi. Je suis en mode des concours, oui, d'accord, vous voulez des trucs gratuits, quoi. Vous voulez des trucs gratos. Donc voilà, comme je pense pas plus que ça, c'est vrai que pour l'instant ça reste un peu sur le côté. Oui, c'est pas vraiment une priorité, même si voilà, quoi. Donc désolé, pas de concours pour l'instant, mais vous pouvez continuer à me demander et ça restera dans ma tête comme ça, et peut-être qu'à un moment je me déciderai à faire enfin un concours, mais pour l'instant, hélas, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc question suivante. Vous êtes 2 sur la chaîne. Vous êtes déjà été 4, on va dire, avec Sub et Golden VS. Est-ce que tu penses qu'un jour il y aura d'autres personnes ou peut-être des abonnés qui... Je sais pas si on t'a déjà demandé de... si on pourrait faire... Ouais. Je sais pas. On t'a déjà demandé, ouais. Donc est-ce que tu penses qu'il y aura peut-être dans le futur d'autres personnes ou... je sais pas, peut-être des amis à toi ou... des abonnés. Je ne sais pas parce que en fait je pense que effectivement j'ai toujours voulu faire un truc un peu en équipe comme ça, en groupe, où chacun ramène des nouvelles choses, des nouvelles visions. Effectivement, par exemple Sub, lui il faisait plus des vidéos sur Star Wars que moi je faisais pas trop. Lui s'y connaissait en Star Wars, il avait aussi des fois des avis un peu plus tranchés que moi, qui sont un peu plus des fois un peu plus, peut-être pas bisounours, mais un peu plus gentils, quoi. Donc effectivement je trouve que plus il y a de gens, plus il y a peut-être des avis différents, du contenu différent, ça c'est intéressant, mais aussi plus il y a de gens, hélas, et plus des fois il y a des risques de problèmes éventuels, vu qu'effectivement on a une chaîne monétisée. Donc comment on fonctionne à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des séparations de gains? Est-ce que c'est tout moi qui récupère? Est-ce que c'est juste pas monétisé? Donc il y a des questions comme ça un peu compliquées, et effectivement plus il y a de gens impliqués, plus il peut y avoir de problèmes, je pense, en fait. Et c'est plus par rapport à ça, en fait, que je reste un peu méfiant, on va dire, par rapport à d'éventuelles personnes qui pourraient rejoindre la chaîne. En tout cas, des personnes qui sont extérieures à moi, parce que c'est vrai qu'effectivement, les personnes que tu as citées, donc Shadow, Golden ou encore Sub, c'était des amis à moi, en fait. C'est des gens que j'ai connus avant en même temps que de faire la chaîne, quoi. Et c'est au fur et à mesure que je leur ai demandé, est-ce que ça t'intéresse de participer à la chaîne? Est-ce que vous voulez venir faire un petit truc marrant, quoi? Et voilà, quoi. Donc ça, effectivement, des gens, par contre, que je ne connais pas vraiment, ça, c'est un peu plus compliqué, quoi. Idem, il y a aussi la question de comment on fait pour mettre en ligne. Est-ce que je donne le mot de passe? Dans ce cas-là, effectivement, encore, s'il y a un problème, ça peut vite devenir compliqué si une personne mécontente a le mot de passe, quoi. Donc voilà, il y a toutes ces questions un peu qui peuvent être des problèmes. Donc pour l'instant, on va rester tel quel, effectivement, à moins que j'ai d'autres amis proches
Et dans ce cas, peut-être qu'ils arriveront sur la chaîne, ou peut-être qu'ils feront rapidement des vidéos avec moi, comme par exemple celle avec Nazmec, que j'ai invité pour faire des vidéos construction avec moi récemment. Voilà. Donc on a bientôt fini nos questions. Ouais. La prochaine, c'est que penses-tu de ta communauté? Oui, effectivement, vu que j'ai une communauté plutôt jeune, en effet, vu qu'ils sont intéressés par les jeux de construction, vu que forcément, au bout d'un certain âge, ils quittent cette passion-là pour aller avec... Oh mon Dieu, il quitte cette passion-là pour aller vers d'autres passions. Donc oui, j'ai des gens plutôt jeunes, mais honnêtement, qui restent plutôt agréables à interagir avec. De toute façon, c'est simple, hein. Dès dans mes commentaires, je vois une insulte ou autre, c'est supprimé direct. Donc je cherche pas plus que ça à répondre à ce genre de troll ou de messages agressifs. Mais grosso modo, ça va. Alors des fois, ça arrive d'avoir des messages qui sont assez mal écrits ou qui manquent de politesse. Et c'est vrai qu'honnêtement, des fois, à force, ça peut devenir assez agaçant. C'est vrai qu'avant encore, ça allait, mais c'est vrai que depuis... un an et demi, je commence des fois vraiment à me dire, à souffler un grand coup quand je vois certains messages, parce que bon, je me dis certains ils cherchent un peu quoi. Mais je prends tout de même le temps de répondre, je prends un peu sur moi effectivement, et voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais hormis ça, non, effectivement, il y a en plus des jeunes gens assez intéressés par ce que je fais, donc qui suivent régulièrement, que je vois régulièrement. Il y en a qui postent aussi des gros commentaires, des fois, effectivement, qui sont plus niveau collège ou lycée, par exemple. Et donc, des fois, ils donnent carrément leur avis en détail. Et c'est assez intéressant de parler avec eux, bien évidemment. Donc, non, la communauté, effectivement, c'est une partie importante d'un YouTuber, je pense, vu que sans elle, il n'y a personne pour regarder tes vidéos, donc ça ne sert pas à... C'est limité qu'on regarde ça comme ça, et donc j'ai la chance d'avoir certes une petite communauté, pas non plus énormissime qui commente, mais qui reste relativement intéressante. Bon, par contre les gars, si vous pouviez arrêter de me demander le prix du modèle alors que c'est marqué dans la description de la vidéo et que je le dis dans les 5 premières secondes de la vidéo, ce serait juste tip top. Voilà, ça c'est juste ça qui me court un peu sur le haricot, mais sinon c'est impec. Voilà. Donc avant-dernière question, on va parler de placement de produits. Je sais pas si on t'en a déjà demandé ou pas, mais est-ce que par exemple dans le futur, c'est une marque de jouets, par exemple, je sais que Nerf en a déjà fait avec certains gros youtubeurs. Est-ce que tu penses en faire, si ça peut être intéressant pour la chaîne ou des choses comme ça? Honnêtement, je pense que c'est vraiment intéressant pour la chaîne et pour moi en fait, principalement, ce qui fait un peu égoïste de dire ça comme ça et tout, mais je me vois mal faire effectivement, par exemple tu parles de Nerf, je me vois mal faire du Nerf alors que j'en ai jamais fait auparavant quoi. Il n'y a pas vraiment grand intérêt. Après voilà, si Lego à un moment me demande, parce que des fois il est arrivé que par exemple que il me semble qu'à la sortie du film Lego Ninjago, donc l'an dernier, en 2017, Lego a envoyé effectivement des sortes de gros colis à certains youtubeurs et tout. Bon, moi, j'en ai pas eu, hein, désolé. Bonjour les gars, je suis ici. J'aurais pas dit non, effectivement, à ce genre de choses-là, effectivement, que j'aurais pu recevoir et tout. Je veux dire, tant que je le mentionne dans la vidéo, dans le titre, que c'est sponsorisé ou ce genre de choses-là, j'ai pas de soucis avec. Et donc, voilà, ça revient à ce qu'on disait par rapport au partenariat avec Lego. Ce qui serait plus intéressant pour moi, effectivement, c'est des thèmes que je ne couvre pas de base, quoi. Que je n'aurais pas acheté de base. Ça peut être effectivement intéressant de faire, entre guillemets, ce qu'on appelle du placement produit. Mais au final, c'est vrai que rien que par la nature des vidéos que je fais, où c'est principalement moi qui monte un produit, le placement produit, bah, il est pas payé par Lego, hein, et c'est moi qui l'ai payé, mais ça reste quand même entre guillemets, une pub pour Lego, quoi, à moins que je démonte le modèle, mais sinon, mais comme ça arrive pas très peu souvent, vu que les modèles sont relativement bien, voilà quoi. Donc non, je ne serais pas contre, tout dépend du type de placement produit, bien évidemment, mais après je ne suis pas entièrement opposé à l'idée, voilà. Okay. Et donc on arrive à la dernière question, donc une question un peu générale on va dire. Non, ça va, c'est une question assez simple, enfin simple et compliquée en même temps. Comment vois-tu la chaîne dans 5 ans, dans le futur On va pas se cacher qu'effectivement 5 ans en âge YouTube c'est très loin, et honnêtement c'est vrai que quand j'ai réfléchi à ta question, à celle-ci, je me suis dit, c'est vrai qu'on est plus proche de la fin que du début pour la chaîne, je pense, parce qu'on est quand même là, je suis là quand même là depuis 12 ans, ça fait quand même beaucoup, et c'est vrai qu'effectivement, même si je garde quand même la passion effectivement de faire du Lego, c'est vrai que ces derniers mois, bon, j'en ai fait peut-être un peu moins, je me suis occupé de présenter les modèles qui sortaient, mais c'est vrai qu'hormis ça, effectivement, j'ai peut-être, entre guillemets, un peu fait le strict minimum, et je me dis, effectivement, bah, pendant combien de temps encore je vais pouvoir faire ça? Est-ce qu'effectivement, je me dirige vers une chaîne qui aura moins d'activité?
Parce que c'est vrai qu'auparavant, je cherchais avant tout à faire une vidéo au moins par jour. C'était un peu mon objectif, donc j'ai tenu ça pendant pas mal de temps. Et c'est vrai que généralement, à part des pauses, des fois, des sortes de périodes de creux, des fois un peu en printemps ou encore en automne, généralement, avec l'aide de Shadow, on arrive à faire une vidéo par jour, quoi. Mais c'est vrai que là, je me dis, vu comment les choses évoluent, vu que des fois, effectivement, je suis un peu moins aussi impliqué dans la chaîne, est-ce qu'on va pas finir avec une chaîne qui est juste principalement active lorsque les grosses vagues de modèles, les nouvelles vagues de modèles, donc sortent chaque année, quoi, en janvier et en été, quoi, en juin. Donc c'est vrai que voilà, pour l'instant, je me dis, on se dirige peut-être plus vers ça. Mais après, encore, je sais pas comment sera fait l'avenir. Peut-être qu'au bout d'un moment, effectivement, je vais me remettre dedans. Je vais être vraiment très, très actif. Car c'est vrai qu'aussi, voilà, auparavant, j'ai une chaîne un peu plus populaire, je pense. Et c'est vrai que depuis quelques années, c'est en baisse constante. Et donc, c'est vrai que forcément, comme j'ai pas encore vraiment cherché à savoir d'où venait vraiment le problème à corriger, c'est vrai que pour l'instant, je suis un peu dans cette espèce de phase où je flotte, on va dire, je laisse les choses faire, quoi. Je fais mes vidéos, qu'on fait mes vidéos. Mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Il n'y a peut-être pas cet élan que je devrais avoir pour vraiment relancer l'ensemble, pour être plus dynamique, pour faire comme tu as dit, effectivement, faire sortir de la zone de confort, faire d'autres concepts, peut-être un peu plus accrocheurs, entre guillemets. Voilà, c'est vrai que je n'ai jamais encore fait de miniature clickbait, et pourtant j'aimerais bien, voilà, mais bon. Donc je ne sais pas, il y a un problème pas à tout. Mais voilà, effectivement, pour l'instant, dans 5 ans... Je ne sais pas s'il y aura encore une chaîne. Ce serait bien, mais c'est vrai que 5 ans, ça me semble long en fait. C'est vrai que quand tu me demandes maintenant, je me dis 5 ans quand même, je sais pas ce qui peut se passer, quoi. Est-ce que YouTube, entre guillemets, empirer pour les créateurs, vu que c'était souvent un sujet de débat, ça, avec les notions de copyright, de blocage de vidéos et autres, de plus en plus intenses. Donc effectivement, est-ce que ce niveau-là, ça va être de pire en pire? Et là encore, voilà, Internet, ça évolue assez rapidement. Donc c'est vrai que 5 ans, je me vois mal, effectivement. Voilà. Et aussi, par rapport à Lego, quels seront les nouveaux thèmes de Lego? Est-ce que les thèmes me plairont toujours? Est-ce que j'aurai toujours autant, effectivement, d'envie? Je sais pas si Ninjago sera encore dans 5 ans, par exemple. Voilà. Donc, bon, c'est vrai que pour l'instant, effectivement, j'ai peut-être plus une vision pessimiste un peu de l'avenir, vu que j'ai quand même un gros bagage de 12 ans, et je suis un peu au moment en train de me dire, bon, est-ce qu'on continue comme ça, ou est-ce qu'on passe à autre chose, ou est-ce qu'on change le format, etc. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'en suis un peu à ce point-là, donc là, pas d'inquiétude, hein, pour l'instant, je vais continuer à faire des vidéos tranquillement à mon rythme, effectivement, mais c'est vrai que, voilà, qu'est-ce que je vais faire entre ces grosses sorties de vagues? Est-ce que je vais plus m'impliquer et autres? Ça, pour l'instant, effectivement, je ne sais pas, et avec moi, effectivement, c'est un peu du jour au lendemain, donc on verra bien. Des fois, peut-être qu'un peu je serai dedans ou pas. Voilà. Et ben voilà qui termine cette interview. Merci à toi d'avoir accepté déjà et d'avoir répondu aux questions. Merci d'avoir pensé à moi. Donc je mettrai bien évidemment ta chaîne en description. Ouais, merci. Et puis n'hésitez pas à me proposer d'autres questions pour mes prochaines interviews qui concernent la chaîne et non la personne. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Si tu as un mot à dire à la fin. Kiwi. D'accord, et ben on terminera sur Kiwi. Salut tout le monde, c'était Lucas Yoshin et Loser Killer. Salut.